je te parle de toi. On va aller voir ce qui bloque encore, non pas pour te réunir avec une personne, non pas pour retrouver une personne qui est partie, mais pour être plus en harmonie avec toi-même. Pour que tu puisses peut-être reconquérir une personne du passé ou peut-être ce qui la bloque elle-même si tu es dans un parcours sacré. Tout vient à toi, tout part de toi. Plus tu t'aimeras, plus tu pourras avoir à toi des personnes qui t'aimeront pour ce que tu es et non pas pour ce que tu représentes. Donc, j'ai envie de te dire que c'est quand même hyper important d'aller découvrir ce qui t'empêche d'évoluer et en tout cas d'avancer. Donc, tu prends quelques minutes, tu t'installes, tu peux la mettre en favori, enregistrer cette vidéo pour que tu puisses la revoir au moment où tu doutes le plus. Comment tu peux être aimé convenablement si toi-même tu ne t'aimes pas? Et comment tu peux aimer l'autre comme il le mérite si toi-même tu n'as pas l'amour que tu devrais avoir pour toi? Parce que tu vas aller forcément chercher l'amour que tu ne te portes pas chez une autre personne. Et là, que ce soit amical, familial, amoureux, professionnel, tu auras toujours besoin de ce moment de reconnaissance. De ce moment où l'autre te montrera que tu as bien travaillé, que tu es une personne appréciable, que tu peux être aimé, que tu peux être respecté. Mais si toi-même, tu n'arrives pas déjà à te respecter dans tes décisions, dans tes choix de vie, dans tes convictions, peut-être qui ne sont pas celles d'il y a 10 ans, c'est compliqué. J'ai envie de te dire, c'est très compliqué et je ne suis pas convaincue que tu puisses y parvenir. Et plus tu apprendras à être en accord avec toi-même et accepter aussi tes parts d'ombre, tes parts de lumière, tes parts de blocage et tes peurs profondes. C'est en apprenant à te connaître que tu pourras avancer dans ta vie, que tu pourras avancer pour toi. Alors, ta part d'ombre. Tu t'épuises à combattre. Réagis avec davantage de douceur. Tu t'épuises à combattre. C'est ce qu'on appellera peut-être un ego mal placé. Et surtout, tu ne lâches jamais prise. Tu te combats toi-même avant de combattre les autres. Tu vas prendre et tu prends des décisions qui sont à l'encontre de ce que tu désires profondément. Combien de fois tu as pris des décisions et tu savais que ce n'était pas la bonne décision? Combien de fois? Pourquoi tu t'envoies toute seule au combat ou tout seul? Pourquoi tu te jettes la pierre? Il y a aussi un sentiment de culpabilité, de peut-être pas toujours être à la hauteur de ce que les autres ont ou espèrent de toi. La peur du regard de l'autre, la peur de ce que les autres penseront. Et indépendamment de ça, de comment ils t'aimeront. Tu sais que tu dois donner 4000 fois pour recevoir un quart, même pas, de ce que tu as donné. Et encore, tout le monde ne te rend pas. Combien de temps tu vas rester à combattre quelque chose qui n'est pas fait pour toi? Combien de temps tu vas continuer à combattre contre toi-même, à aller chercher ce que tu veux pour toi chez les autres? Va le chercher profondément déjà en toi, au fond de ton cœur. Tu peux être assailli de doutes, de peurs, de blocages, de blessures, de plein de choses. Mais toi seul sais ce qui est bon pour toi. Si tu penses l'inverse, c'est que ton avis n'est pas à la hauteur de qui tu es. Plus tu douteras de toi, plus tu douteras des autres, et plus tu seras dans la perpétuelle bataille contre toi-même. Tu te bats contre toi. C'est pas ça, c'est pas contre toi que tu dois te battre. Tu dois te battre pour te découvrir, tu dois te battre pour t'aimer et accepter aussi tes parts d'ombre qui sont peut-être des défauts, de la jalousie, un manque de confiance en toi, de l'estime de toi, et voire peut-être même de la dépendance affective. Accepte ton émotion, grosse blessure d'injustice. Face aux mauvaises surprises, tu prends les choses trop à cœur. Tu as tendance à voir le verre toujours à moitié vide, alors qu'il pourrait être vu à moitié plein. Tu préfères lancer l'hypothèse que ça ne viendra pas ou que ça échouera parce que tu ne seras pas déçu. Tu préfères te dire, bah c'est pas grave, de toute façon, je m'y attendais. Mais en faisant ça, tu sais que tes pensées sont créatrices, tu amènes à toi ce que tu ne veux pas. Alors tu le veux pas, mais tu le génères. Tu le veux pas, mais tu le crées.
tu te bats encore contre toi-même. Tu ne te bats pas contre quelqu'un, tu ne te bats pas contre une situation, tu te bats contre toi-même. Tu te forces à aller dans des directions et dans des situations qui ne sont pas faites pour toi. Tu prends un chemin qui n'est pas le tien, dans du sacrifice, dans de la dépendance affective, dans de l'obéissance, alors que tu n'as pas envie. Tu acceptes alors que tu sais que tu ne veux pas. Quand on te propose quelque chose, si spontanément ta réponse n'est pas oui et que tu es sur un je sais pas, c'est que c'est non. Spontanément, c'est pas oui, donc c'est non. On le comprend, on ne le comprend pas. Ça, c'est pas ton problème. Tu es responsable des mots qui sortent de ta bouche, mais tu n'es pas responsable de ce que les autres en font. Si l'autre prend ça comme une injustice parce que tu as imposé un avis et que tu restes sur cet avis, donc cet alignement, je pense, je dis, je fais, et que ça ne plaît pas à l'autre parce que d'habitude, tu as toujours dit oui, ça lui appartient, ça ne t'appartient plus. Comme tu es responsable de tes mots. Mais quand on te parle et quand on te critique gratuitement, spontanément, parce que tu attires peut-être de la jalousie ou je ne sais quoi d'autre, et que ça te touche, pourquoi autorises-tu l'autre à te toucher? Pourquoi laisses-tu les mots de ton interlocuteur te toucher? Pourquoi? Si c'est pas en accord avec toi, si ce qu'il te dit n'est pas la vérité, mais sa vérité, personne ne te demande de le prendre. Personne. À part toi. Ta part de transformation. On te parle de ta réconciliation. Accepte ta part d'ombre et accorde-toi l'opportunité de devenir, que cette part d'ombre devienne ton allié. Tu rejettes plus profondément tes parts de doute, tes blocages, tes peurs, pensant que ça ne t'appartient pas, que ce n'est pas à toi. Et qu'on ne t'aimera pas ou on sera différent avec toi si en fait tu acceptes ta part de sensibilité, ta part de non-amour aussi, ta dépendance affective. Accepter que tu sois dans la difficulté est déjà un premier pas. Accepter ta part d'ombre est un second pas. Le troisième est le fait de le vivre et de l'accepter et de le travailler. Ça se fait en un long moment, semaines, mois, pour certains des années. Mais tu vas tellement être bien avec toi. La clé, c'est ton bonheur. Ton bonheur qui donnera le bonheur des autres. Plus tu seras en accord avec toi, plus tu t'aimeras, plus tu te respecteras. Le respect. Tu respectes les autres, mais tu ne te respectes pas. Tu acceptes qu'on te dise non à toi, mais toi, tu ne te prends pas la faculté d'oser dire non. Ah oui, au cas où on ne m'appellerait plus, au cas où on ne me contacterait plus, ou cette personne me ferait la tête parce que j'ai osé dire non. Laisse parler ton cœur, il est ton guide et t'emmène vers l'action juste. Exprime ce que tu ressens, exprime ce que tu vis, exprime tes doutes, exprime tes peurs. Salut, ça va? Non, je ne vais pas bien. Tu as le droit de le dire. Je ne vais pas bien. Je suis perdue, je ne sais pas dans quelle direction aller. Je suis à la recherche de mes réponses. Ressources. L'amour. Ouvre ton cœur. Tu es en phase avec ce qui est juste pour toi. Sois en phase avec ce qui est juste pour toi. Pas juste pour les autres, juste pour toi. Est-ce que tu es prête à aimer quelqu'un complètement, passionnément, sans condition? Sans condition. Non. Parce que tu ne t'aimes pas suffisamment, parce que tu n'as pas assez de ressources pour toi. Comment tu peux aimer une personne si toi-même tu ne t'aimes pas assez? Comment tu peux aimer l'autre comme il le mérite si toi-même tu n'as pas assez d'amour déjà pour toi? Est-ce que tu penses que tu l'aimeras comme il le mérite? Est-ce que tu penses que tu l'aimeras comme il se doit? Tout part de toi. Tout. Rien de plus, rien de moins. Arrête d'être dans le service à l'autre. Arrête d'être toujours là pour les autres. Sois là pour toi, pour ensuite être là pour les autres. Et pas l'inverse. Et tu verras que le regard des personnes qui t'aiment pour ce que tu es changera parce que tu changes, parce que tu es en accord avec toi-même. Aime-toi.